Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt en forme. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis frais. Nouveau petit t-shirt, nouveau pantalon, la petite coupe. Je suis très à l'aise. Je suis content de vous revoir. Je suis content de vous revoir et aujourd'hui, on va pas perdre beaucoup de temps et on va parler, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de voyages ces temps-ci. On a parlé de phénomènes, de société et d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de voyage et en fait, le titre de cet article que vous allez trouver dans le descriptif est parfaitement clair. Choisir la vie d'expatrié plutôt que le chômage. C'est costaud. Donc, plutôt que de rester dans un pays où vous ne trouvez pas de travail, c'est peut-être le moment de réfléchir et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne devrais pas plutôt prendre le risque d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte? On va voir ça tout de suite. Mes potos, mes brothers, les fous furieux du voyage, les gens qui prennent du risque, bienvenue chez moi et surtout, les bubble chillers, ceux qui kiffent chiller. Donc, si vous voulez, achetez-vous une petite chaise comme ça fait vraiment du bien de se balancer, vraiment. Bref, allez, on y va directement, on va lire. Lorsque les offres d'emploi ne viennent pas après l'obtention de leur diplôme, beaucoup de gens restent là où ils sont, espérant que les choses changeront. Mais que se passe-t-il si déménager à l'étranger, même temporairement, était la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que dit cet article? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que dit cet article? Certaines personnes le voient comme une s'enfuir. Oh, ok. Désolé, petite précision. Ça a été traduit avec ChatGPT de l'anglais vers le français. Donc, voilà, comme vous le savez, ChatGPT est très intelligent, mais apparemment pas assez quand il s'agit de traduire parfois ou de nous créer une image. Enfin bref, pas la peine de rentrer dans les détails. Donc, certaines personnes le voient comme une fuite. D'autres le voient comme un grand saut. Pour beaucoup, choisir l'expatriation plutôt que le chômage n'est pas seulement courageux, c'est pratique. Le bon moment pour partir, donc. Juste après vos études est souvent le meilleur moment pour prendre des décisions audacieuses. Pas d'hypothèque, donc pas de crédit, on va dire, pas d'enfant, pas d'obligation à long terme, juste du temps et de la liberté. Au lieu d'attendre les courriels, donc les emails de rejet et les sites d'emploi rafraîchissants ou les sites d'emploi vieillissants, ou bref, on ne va pas nommer, on ne va pas citer, surtout il n'y en a qu'un qui est vraiment à côté de la plaque. Pourquoi ne pas réserver un billet aller simple? Bah ouais mon gars, toi t'es jeune, T'es un petit jeune qui est tout frais, qui découvre la vie, qui a fini ses études. C'est peut-être le moment idéal pour aller voir ailleurs et même peut-être gagner de l'expérience ou vivre une aventure incroyable que tu n'oublieras jamais. Certainement toute ta vie, tu te diras waouh, le jour où je suis parti dans tel ou tel pays, découvrir et travailler, chercher du travail. C'est une belle expérience, C'est une belle expérience. Faut peut-être le faire. Juste après vos études est souvent le meilleur moment pour prendre des décisions audacieuses. Donc voilà, pas d'étoiles, ça on a déjà lu. Vivre à l'étranger signifie entrer dans la vraie vie. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est presque toujours gratifiant. Et pour cela, je suis d'accord. Moi, je me rappelle quand j'étais parti en Chine, j'avais à peine 19 ou 20 ans. 20 ans, je pense, voilà, 20 ans. Vous n'avez pas besoin d'un travail pour partir. Beaucoup pensent que vous avez besoin d'un contrat signé pour déménager à l'étranger. Ce n'est pas vrai. Parfois, le simple fait d'être là suffit à créer des opportunités. Qu'il s'agisse d'enseigner, de faire du bénévolat ou de faire de petits travaux, une fois que vous y êtes, les portes commencent à s'ouvrir. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça.
Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu anxiogènes, enfin anxieux plutôt, pas anxiogènes, j'espère pas, sinon ça serait toxique. Et ils seraient anxieux et qu'ils ont peur de prendre vraiment tant de risques que ça et ils préfèrent avoir d'abord une réponse positive pour aller tenter l'expérience parce que c'est une forme de sécurité. Et je confirme, c'est bien quand c'est sécurisé. Par contre, je suis désolé, quand tu vas et que tu fonces dans le tas et que tu dis je vais voir après, c'est beaucoup plus un esprit d'aventure et parfois ça donne des résultats qui sont incroyables. Parfois ça peut être catastrophique si vous êtes vraiment nul, mais parfois vraiment il y a des opportunités qui viennent naturellement et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait. Il s'agit, désolé pour la petite notif, ok, vous avez ma vie privée. Il s'agit il ne s'agit pas normalement, il s'agit de faire le premier pas, ce que vous apprenez à l'étranger. Ah, les petites notifs qui arrivent, c'est incroyable. Hop, allez, hop, 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 hop. Donc voilà. La vie d'expatrié vous apprend des choses qu'aucun cours ou atelier ne pourrait jamais. Il renforce la résilience, la flexibilité et la confiance. Cela vous oblige à grandir rapidement. Vous apprenez à relever les défis quotidiens, communiquer de nouvelles façons et à vous adapter constamment. Ce sont exactement les types de qualités que les employeurs recherchent, bien plus qu'une longue liste de diplômes ou de certificats en ligne. Pas sûr, mais pas faux. En fait, ok, c'est connu. En tout cas, la vraie école, c'est la rue, c'est la débrouillardise. C'est quand tu te retrouves au pied du mur et que tu te retrouves confronté à une dure réalité et que tu te débrouilles et que tu trouves des solutions et que tu t'en sors. Là, je peux te dire que tu peux bosser n'importe où en réalité. C'est bien d'avoir des diplômes, et c'est bien l'école, même si franchement, la vérité, je devrais faire un petit article. En tout cas, je devrais trouver un article ou faire un article, effectivement, qui parle de ça. Parce que l'école, finalement, ce n'est pas la vraie école, moi, je pense. Et beaucoup maintenant le réalisent et sont d'accord avec ça. C'est juste des papiers, et puis voilà. Petit cursus scolaire sans plus, mais ça ne définit pas ce que tu es vraiment capable de faire. Bref, perdons pas de temps. Pas facile, mais riche en expérience. L'expatriation a ses défis. Le choc culturel, les luttes linguistiques, solitude occasionnelle. Mais faire face à ces difficultés peut être plus puissant que de rester dans votre zone de confort. Chaque semaine à l'étranger rajoute quelque chose de nouveau à votre personnage. En fait, vous vous construisez quoi. C'est une expérience qui vous construit. Bien sûr, il ne faut pas être complètement bête et faire n'importe quoi. Soyez intelligent, soyez raisonnable, apprenez la vie. Même les petites victoires, comme l'ouverture d'un compte bancaire ou la création d'un ami local, deviennent des victoires significatives. Oui, je suis d'accord. La création d'une amitié. Je suis d'accord. Donc chaque petit détail, chaque petite étape franchie, franchise, en fait, ça te fait gagner de la confiance en toi, ça te fait évoluer. C'est vraiment bon, quoi. C'est une expérience à tenter. Attendre un travail à la maison peut être épuisant. Les jours commencent à s'estomper, l'espoir s'estompe aussi. Donc les jours passent en fait, c'est ce qu'ils veulent dire, et que l'espoir s'estompe. Mais vivre à l'étranger remplace l'attente par l'action. Au lieu de vérifier votre boîte mail toute la journée, vous explorez un nouveau pays, apprenez chaque jour et avancez. Oui, c'est beaucoup plus passionnant. C'est comme si tu étais dans un jeu vidéo et que tu es en train de partir à l'aventure, tu découvres des choses et il y a tout le temps des étapes, il faut survivre, il faut réagir, c'est pas dans ton confort, soit avec papa, maman, avec la famille ou en sécurité, dans un pays que tu connais, habitué, et puis tu te dis bon, j'envoie un mail, j'envoie des mails, j'attends des réponses et les réponses tardent à venir.
c'est pas ça la vie. Moi, je pense que c'est pas ça la vie. Il faut vraiment vivre. Voilà. Si il y a rien quelque part, il faut aller ailleurs. Écoutez, c'est un très bon article que je vous invite à découvrir. Très mal écrit en tous les cas, très mal traduit plutôt. Par contre, je ne sais pas en anglais. Ce que je peux vous dire, c'est d'aller le lire, d'accord? Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien pour lire l'article. N'hésitez pas donc surtout à écrire vos commentaires concernant vos expériences, vos peurs, vos espoirs. Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? Quelles sont vos questions? Parce que je peux aussi répondre par rapport à mon expérience. Et si jamais vous voulez même booker avec moi pour que je vous conseille ou peut-être que je vous épaule, dans ce cas-là, vous allez vous trouver le lien aussi, pareil, dans le descriptif. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis surtout bon courage. Ne restez pas inactifs. D'ailleurs, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard. Et je vous dis à bientôt les amis.